Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne RTA Stock Analysis pour cette vidéo de l'analyse technique de l'action Ruby. Alors j'avais déjà fait plusieurs analyses techniques de Ruby en essayant de montrer la mise en place d'une forme épaule-tête-épaule qui était en train de se confirmer sur la tendance baissière que l'on pouvait observer sur Ruby. Alors encore une fois, hein, l'épaule gauche est ici, la tête là, et on a la deuxième épaule qui se trouve juste ici. Alors pour la définir et pour valider en fait cette forme-là, j'avais créé une ligne d'eau juste ici, ou à la cassure puis au pullback qu'on aurait pu imaginer après donc une, euh, une forme graphique comme celle-ci. On aurait dû aller chercher des plus hauts aux alentours des 52,75, qui était mon objectif initial. Malheureusement, on observe bien donc qu'on a eu la cassure de la ligne d'eau à partir du 29 avril, avec un pullback aux alentours du 6 mai jusqu'au 10 mai à peu près sur 3-4 séances. On est venu chercher ce pullback juste ici et on avait donc rengrangé donc cette phase haussière juste avant l'annonce des résultats. Malheureusement, l'interprétation du marché des résultats ont fait on est retombé dans des cours aux alentours des 47 675 et euh, et heureusement, finalement, on est venu chercher donc le support oblique haussier long terme, hein, que j'avais défini en UT hebdo, qui se trouve donc juste ici, hein, la ligne noire que l'on voit juste là, qui vient donc faire cet oblique. Donc finalement, on a rebondi donc sur, comme je le répète, le support oblique haussier, qui nous a en tout cas permis de ne pas consolider sur des cours en deçà des 47. Alors en tout cas, du coup, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a bien une incapacité de montrer comme quoi la forme épaule-tête-épaule se valide. Donc aujourd'hui, elle n'est plus valable à mes yeux. Donc aujourd'hui, on va en tout cas chercher des cours à la hausse, notamment à travers un momentum, comme on peut le voir, qui est en train de montrer qu'il est en phase de reprise, tout comme les stochastiques, hein, on voit bien cette forme-là qui de manière assez récurrente est synonyme de regain de forme sur une action. Donc on va attendre de voir sur Ruby, notamment en pensant au fait que finalement le Q1 était en augmentation, était supérieur aux attentes notamment de Gilbert Dupont. Alors tout laisse à penser en tout cas qu'on pourrait retrouver peut-être en tout cas un cours sur des hauteurs des 50 254 qui est en fait la base des 28 23-60% des Fibonacci des rétrocessements de Fibonacci pardon. Donc voilà pour Ruby. Après, en termes de RSI, on est au-dessus de la ligne de neutralité des 50. On reste tout de même assez accroché donc à cette ligne de 50 puisqu'on est aujourd'hui à 53. On a un MACD qui est inférieur à sa ligne de signal et qui est devenu négatif. Alors attention, on va surveiller comment va se comporter le MACD par rapport au stochastique et au cours, hein, voir un peu la corrélation qui va exister entre ces indicateurs techniques là pour pouvoir en tout cas définir un mouvement, s'il est haussier ou pas. Mais en tout cas, on attendra de voir les quelques séances à venir pour un peu faire une analyse technique et définir des objectifs précis, puisqu'en l'occurrence aujourd'hui, c'est assez compliqué de voir où on va aller. Donc attendons en tout cas les quelques séances pour nous montrer si on est bien sur une reprise haussière ou si elle est éphémère. Donc voilà sur Ruby.